La femme de son patron est venue me voir. Votre femme a volé mon mari. Oubliez-la. Je vous prendrai. Le lendemain, j'ai dit au patron, votre femme a été incroyable hier. Il a tremblé de rage. La berline noire était garée au bout de mon allée comme si elle y avait sa place. Bellevue est le genre de banlieue où tout le monde se salue, tout le monde tond sa pelouse, et personne ne se gare dans votre allée à moins d'être de la famille, un livreur, ou que vous ayez des ennuis. J'étais sorti du lycée plus tôt parce qu'une réunion du personnel avait été annulée. J'étais encore en tenue de travail, pensant encore à la correction des copies, encore dans cet état d'esprit calme de professeur. Puis ma femme s'est projetée hors du siège passager comme si la voiture était en feu. Les talons de Laura ont heurté le béton rapidement. Clic, 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 comme si elle essayait d'échapper à l'instant présent. Son visage était rouge. Ses cheveux n'étaient pas coiffés comme elle les avait laissés ce matin. Et elle serrait son sac contre sa poitrine comme une armure. Elle ne m'a pas regardé. Pas même un battement de cils. Pas de « salut ». Pas de « je ne m'attendais pas à te voir ». Rien. Le type derrière le volant a appuyé son coude sur la fenêtre et a souri comme s'il avait payé la taxe foncière de ma maison. Cédric, son patron, marié, toujours impeccable, toujours un peu trop à l'aise. Il m'a toisé de haut en bas avec ce sourire narquois que portent les hommes qui n'ont jamais subi de conséquences. Je ne m'attendais pas à te voir à la maison si tôt, Julien. J'ai posé mes clés sur le capot de ma voiture comme si j'avais tout le temps du monde. Mon cœur ne s'emballait pas. C'est ça qui est drôle. C'était plus froid que ça. Plus net. Je me suis approché de sa fenêtre, je me suis arrêté à une distance respectueuse et j'ai gardé une voix égale. C'était avant ou après que tu te sois penché comme si tu allais l'embrasser? Son sourire a vacillé. Pas disparu, mais cabossé. Il a laissé échapper un petit rire comme si j'avais fait une blague lors d'un événement de réseautage. Ouah! Eh, calme-toi. On parlait de travail, des chiffres trimestriels. Elle a beaucoup de choses à gérer. J'ai hoché la tête une fois. Bien sûr. Il a recommencé à parler, et je l'ai interrompu en levant une main. Pas de manière dramatique, juste définitive. Écoute attentivement. Tu ramènes ta voiture chez moi encore une fois. Tu attends dans mon allée encore une fois. Tu te penches dans l'espace de ma femme encore une fois. Ta confiance en toi cessera d'être un trait de personnalité et commencera à devenir un problème. Ses yeux se sont plissés. Est-ce une menace? C'est une prévision. Pendant une demi-seconde, il a soutenu mon regard. Puis il a regardé au-delà de moi, vers ma porte d'entrée, comme s'il s'attendait à ce que Laura sorte en courant pour le sauver. Elle ne l'a pas fait. La porte s'était déjà refermée derrière elle. Il a dégluti, a forcé le retour de son sourire narquois sur son visage et a essayé de partir avec dignité. Dis à Laura qu'on parlera lundi. Je me suis penché juste assez pour qu'il soit obligé de m'entendre. Non, vous resterez professionnel, lundi. Vous resterez loin de mon allée, tous les jours. Son sourire s'est finalement brisé. Il a hoché la tête trop vite, a mis la voiture en marche arrière et s'est éloigné comme si la rue avait soudainement des limitations de vitesse qu'il respectait. Je suis resté là et j'ai regardé ses feux arrière disparaître. Et je me souviens avoir pensé que si j'avais su où cela menait, je me serais épargné beaucoup de patience. À l'intérieur, la maison était trop silencieuse. Le genre de silence qui n'est pas paisible. Le genre de silence qui est mis en scène. Laura était dans la cuisine comme si de rien n'était, sortant un verre de vin du placard avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui essaie de contrôler la température de la pièce. Elle a versé le vin comme si elle était filmée, de manière fluide, mesurée, et a bu une gorgée sans me regarder. Je suis entré et j'ai posé mes clés sur le comptoir. C'était quoi, ça? Elle a gardé les yeux sur son verre. C'était quoi? Cette voiture. Cédric. Toi qui passes en courant devant moi comme si j'étais un étranger. Elle a haussé une épaule. Pas un haussement complet. Un demi-haussement. Paresseux. Méprisant. Il m'a raccompagné. Nous avions des réunions. Ce n'est pas grave. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai jeté un coup d'œil au vin. On est mardi après-midi et tu bois comme si tu venais de survivre à quelque chose.
Elle m'a enfin regardé, agacé, pas coupable. Cette partie m'a frappé comme une gifle. Pas la voiture, pas Cédric. L'agacement. Tu m'as mis dans l'embarras, a-t-elle dit. Dehors. J'ai laissé échapper un rire silencieux parce que l'alternative était de dire quelque chose que je regretterais. Je t'ai mise dans l'embarras? Dans mon allée? Elle s'est retournée, a appuyé sa hanche contre le comptoir et a bu une autre gorgée comme si elle était l'adulte calme dans la pièce. Cédric est amical. Il est comme ça avec tout le monde. Ça s'appelle avoir des relations. Ça s'appelle faire du réseautage. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, alors tenons-nous en nos faits. Depuis combien de temps est-il assez amical pour te déposer dans mon allée? Elle a cligné des yeux. Julien, depuis combien de temps? Elle a levé les yeux au ciel comme si je lui demandais de quelle couleur était le ciel. Les jeudis. Il est dans le coin. C'est efficace. Tous les jeudis? Ai-je dit. Oui. Et il attend dans l'allée? Il s'arrête. Ça dure 2 minutes. Il s'est penché vers toi assez près pour que je pose la question à voix haute. Elle a expiré et a finalement claqué le verre assez fort pour marquer le coup sans faire de dégâts. Tu dramatisais la situation. J'ai gardé une posture détendue. Pas de va-et-vient, pas de poing serré, juste du calme. Je t'ai vu sauter de la voiture comme si tu t'échappais. Et puis tu ne m'as pas regardé. Pas une seule fois. Ce n'est pas de l'amitié. C'est de la dissimulation. Sa mâchoire s'est crispée. Ou c'est moi qui ne voulais pas de scène. Je n'ai pas fait de scène. J'ai posé une limite. Elle a eu un sourire sans humour. Tu as fait un spectacle. Je me suis appuyé contre le comptoir opposé. La distance entre nous ressemblait à une troisième personne dans la cuisine. Laura, pourquoi n'as-tu pas dit une seule phrase? Et, Julien. Cédric m'a déposé du travail. Tu n'as même pas pu faire ça. Elle a de nouveau haussé les épaules. Parce que je savais que tu ferais ça. Faire quoi? Te demander ce qui se passe devant ma maison. Elle a bu une autre gorgée et a regardé au-delà de moi vers la fenêtre, comme si le jardin était plus intéressant que son mariage. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire une seconde. Si vous êtes toujours là, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Je ne peux pas supporter ta mentalité de petite ville, a-t-elle dit. Tu es coincé. Tu es dans une routine. Tu enseignes les mêmes leçons chaque année et tu appelles ça de la stabilité. Moi, je construis quelque chose. Voilà. Pas le déni, pas l'explication, la hiérarchie. J'ai hoché la tête lentement. Tu construis quelque chose, et je suis sur ton chemin. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Elle a ricané. Je suis à un pas d'une promotion. Un seul pas. Cédric est celui qui donne son accord. Je travaille tard. Je participe à des réunions supplémentaires. Je fais ce qu'il faut. Et toi, tu es dehors à menacer mon patron dans l'allée comme si nous vivions dans une émission de télé-réalité. J'ai incliné la tête. Donc c'est ça, l'angle d'attaque. Par mon mari est mal à l'aise. Par ma maison devrait être respectée. C'est ne gâche pas ma promotion. Elle a soutenu mon regard alors, et ses yeux n'étaient pas doux. Ils étaient calculateurs. Je ne vais pas m'excuser de vouloir plus. Vouloir plus, c'est bien, ai-je dit. Laisser un homme marié planer au-dessus de toi dans mon allée comme s'il possédait une partie de toi, ce n'est pas bien. Elle a ri, un rire sec et rapide. Planer? Tu as l'air ridicule. Je me suis détaché du comptoir et j'ai fait un pas de plus, sans la presser, juste pour combler l'espace. Voici ce que tu n'entends pas. Il ne s'agit pas de jalousie. Il s'agit de respect. Si tu ne peux pas tracer une ligne, quelqu'un d'autre la trace pour toi. Elle m'a fixé, puis a attrapé son verre et s'est détournée, signalant qu'elle en avait fini. Julien, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai des courriels. J'ai un appel à 18h. J'ai hoché la tête parce qu'elle venait de me donner toute la vérité en une seule phrase.
J'ai de nouveau attrapé mes clés. C'est ça. Appel, promotion, image, titre. Tu n'es en train de mettre le feu à rien en ce moment, ai-je dit, et ma voix est restée égale. Tu tiens juste l'allumette en prétendant ne pas sentir la fumée. Cela l'a fait se retourner. Ses yeux ont lancé des éclairs. Ne sois pas dramatique. Je suis sorti de la cuisine sans un mot de plus, car se disputer avec quelqu'un qui protège un plan, c'est comme se disputer avec une porte verrouillée. On ne gagne pas. On ne fait que gaspiller sa voix. Les jours suivants n'ont pas été bruyants. Ils ont été pires. Silencieux. Laura se déplaçait dans la maison comme une locataire. Les portes se fermaient doucement. Les appels téléphoniques étaient pris à l'étage. Un contact visuel minimal. Elle répondait aux questions de la même manière qu'un représentant du service client répond à une plainte. Assez polie pour éviter les conséquences. Assez froide pour éviter la connexion. Mercredi soir, j'ai préparé le dîner. Rien de sophistiqué. Poulet, légumes, la vie normale. Elle est descendue tard, a jeté un coup d'œil à la table et a ouvert le réfrigérateur. « Tu ne m'as pas envoyé de message ?» a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Je suis debout dans notre cuisine. C'est ça, le message. Elle n'a pas ri. Elle a sorti un récipient, a picoré dedans et a dit « J'ai déjà mangé. » Bien sûr que tu as mangé. Elle m'a regardé comme si elle voulait se battre mais ne voulait pas risquer de perdre le contrôle. Tu es mesquin. Je me suis assis et j'ai pris une bouchée. Non, je suis précis. Elle a levé les yeux au ciel et a commencé à sortir. Laura, ai-je appelé. Elle s'est arrêtée, une main sur la rampe de l'escalier. Quoi? Demain matin, ai-je dit, si la voiture de Cédric se présente à nouveau, il ne s'arrêtera pas dans mon allée. Tu peux le rejoindre au bout de la rue comme si c'était une réunion secrète. Elle s'est retournée lentement. Est-ce que tu t'écoutes? C'est toi que j'écoute, ai-je dit. Tu as clairement indiqué ce qui compte. Je ne fais qu'ajuster la disposition. Ses lèvres se sont serrées. Tu ne peux pas contrôler comment je vais au travail. J'ai hoché la tête. Correct. Je ne peux pas te contrôler, mais je peux contrôler ce que j'autorise autour de ma maison. Elle a fixé pendant une seconde, puis a souri narquoisement comme si elle avait le dessus. Mon Dieu, tu agis comme mon père. Je me suis adossé à ma chaise. Et toi, tu agis comme quelqu'un qui pense qu'une alliance est une décoration. Ça a fait mouche. Elle n'a pas répondu. Elle est juste montée à l'étage et a fermé la porte de la chambre un peu plus fort que nécessaire. Jeudi matin, elle est descendue tôt. Coiffée, maquillée, en armure complète. Elle a versé du café et ne l'a pas bu. Elle a tourné en rond, puis a finalement parlé d'une voix plus douce. Écoute, a-t-elle dit, à propos de mardi. Je ne veux pas qu'on se dispute. J'ai haussé un sourcil. Ça, c'est nouveau. Elle a soupiré comme si c'était elle qui portait le fardeau émotionnel. Je suis désolé que tu te sois senti pris au dépourvu. Pas désolé que ce soit arrivé. Désolé que j'ai des yeux. Elle a glissé une tasse vers moi. Je t'ai fait du café. J'ai regardé la tasse, puis je l'ai regardée. Tu penses que le café répare le respect? Son expression s'est durcie. Puis elle l'a forcé à redevenir un sourire neutre. J'essaie. Non, ai-je dit calmement. Tu arranges les choses. Il y a une différence. Elle s'est redressée. Tu veux que je quitte mon travail? C'est ce que tu demandes? J'ai secoué la tête. Je veux que tu agisses comme si tu étais marié. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée comme si elle choisissait ses mots avec soin. Cédric est intense, a-t-elle admis. Il se rapproche. C'est son style, mais c'est le travail, Julien. Ce n'est pas personnel. J'ai hoché la tête une fois. Alors fais en sorte que ce ne soit pas personnel. Dis, ne viens pas chez moi. Dis, recule. Dis n'importe quoi. Elle a regardé l'horloge. Je dois y aller. Je me suis écarté pendant qu'elle attrapait son sac. Et je l'ai regardée hésiter à la porte comme si elle s'attendait à ce que je la serre dans mes bras. Je ne l'ai pas fait.
Dans l'allée, aucune berline n'est apparue. Elle a sorti sa propre voiture en marche arrière et est partie comme une femme indépendante à nouveau. Comme si mardi n'avait jamais eu lieu. À midi, mon téléphone a vibré. Un message de Laura, fière de toi pour avoir géré les choses calmement. Remettons les compteurs à zéro ce soir. Je l'ai regardé et j'ai presque ri. Fière de toi. Comme si j'avais réussi un test de comportement. Cet après-midi-là, elle m'a appelé pour me demander si je pouvais déposer son badge de rechange à son bureau. Elle l'avait oublié à la maison. La façon dont elle l'a dit était trop désinvolte, trop pratique. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je savais déjà pourquoi. Son immeuble de bureau était l'un de ces endroits en verre et en pierre où tout est propre et où personne ne semble transpirer. Je me suis enregistré, j'ai obtenu un badge visiteur et je suis resté près des canapés du hall pendant que la réceptionniste appelait à l'étage. Un type en costume ajusté est passé et a eu un temps d'arrêt. Cédric. Il a ralenti, a souri et s'est approché comme si nous étions de vieux amis. Julien, a-t-il dit, trop fort. Le monde est petit. Je tenais le badge entre deux doigts. Pas vraiment. Vous travaillez ici. Il a gloussé et a jeté un coup d'œil à la réceptionniste comme s'il voulait un public. Comment va la vie de professeur, a-t-il demandé. Toujours en train de façonner les jeunes esprits. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Toujours en train d'apprendre aux enfants que lorsqu'on franchit une ligne, on ne peut pas en rire. Son sourire s'est aminci. Tu es toujours là-dessus. J'ai fait un demi-pas en avant. Pas agressif, juste présent. Ceci n'est pas une conversation continue. C'est un rappel unique. Ses yeux se sont tournés vers le badge. Tu livres des accessoires maintenant? Je l'ai ignoré. Tu te présentes à ma maison encore une fois. Tu attends dans mon allée encore une fois. Tu te penches sur ma femme encore une fois. Il y aura des conséquences dont tu ne pourras pas te sortir avec un sourire. Sa mâchoire s'est crispée. Fais attention. J'ai hoché la tête. Je le suis. Pendant une seconde, son masque confiant a glissé. Pas de la peur, du calcul. Il a regardé autour de lui. Les gens allaient et venaient. Il ne voulait pas de scène ici. Pas dans son propre habitat. Laura est descendue rapidement des escaliers, nous a vus, et son visage a affiché une irritation, comme si j'avais traîné de la boue sur un tapis blanc. Qu'est-ce que tu fais ici, a-t-elle sifflé en prenant le badge. J'ai apporté ce que tu as demandé. Elle a forcé un sourire à Cédric. Il est surprotecteur ces derniers temps. Cédric a souri narquoisement, visiblement heureux d'être défendu. J'ai remarqué. J'ai regardé Laura. Tu veux parler ce soir? Super. On parlera. Mais tu n'as pas le droit de m'étiqueter comme si j'étais le problème pour te faciliter la vie professionnelle. Son sourire a disparu. Julien, pas ici. J'ai soutenu son regard. Exactement. Pas ici. Plus jamais. Cédric a laissé échapper un petit rire et a levé les mains. D'accord. D'accord. Tout le monde respire. Je me suis tourné vers lui. Vous pouvez partir maintenant. Il a fixé, puis a haussé les épaules comme s'il s'ennuyait et s'est éloigné. Laura m'a attrapé le bras et m'a tiré vers la sortie. Dans le parking, elle a lâché prise comme si ma peau l'agaçait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle lancé. Tu es venu à mon bureau et tu as menacé mon patron. Tu comprends à quoi ça ressemble? J'ai hoché la tête. Ça ressemble à un mari qui refuse d'être un accessoire. Elle a ricané. Tu me fais paraître instable. Je me suis adossé à ma voiture. Non, je rends ta situation visible. Grosse différence. Elle a croisé les bras. C'est grâce à lui que j'obtiens une promotion. Je l'ai fixé. Répète ça lentement. Elle s'est reprise, mais c'était trop tard. Je veux dire, c'est lui qui décide, a-t-elle corrigé. Je travaille dur. Je fais tout correctement. Et tu essaies de tout gâcher parce que tu n'as pas confiance en toi. J'ai ri une fois. Bref et net. Pas confiance en moi. C'est ça. C'est ton mot préféré quand tu veux que je me taise. Elle s'est approchée,
la voix basse. Tu es un professeur de banlieue. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde de l'entreprise. J'ai hoché la tête. Et tu es une arriviste qui ne comprend pas comment fonctionne le mariage. Ses yeux se sont plissés. Ne me parle pas de haut. Je ne le fais pas, ai-je dit. Je te parle comme à quelqu'un qui pense encore que cela vaut la peine d'être sauvé. Elle a fait une pause, et pendant une seconde, son visage s'est adouci. Juste une fissure. Julien, je t'aime, a-t-elle dit, rapidement, comme une réplique qu'elle avait répétée. C'est juste une période stressante. J'ai soutenu son regard. Alors agis en conséquence. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la toucher, mais je n'ai pas serré en retour. Elle l'a remarqué. J'essaie, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Alors essaie avec des limites, pas avec des slogans. Elle a dégluti et a hoché la tête comme si elle était d'accord. Elle a même eu l'air soulagée, comme si elle avait repris le contrôle. Ce soir-là à la maison, elle était plus chaleureuse. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Elle a ri à l'une de mes blagues. Elle s'est même assise plus près sur le canapé. Puis elle a glissé son téléphone sur ses genoux, face cachée, et a dit, au fait, j'ai besoin que tu me soutiennes en ce moment. Plus de confrontation. Tu ne peux pas simplement débarquer comme ça. Je l'ai regardé. Donc, ta version de la remise à zéro, c'est que je reste silencieux pendant que tu fais ce que tu veux. Son sourire s'est estompé. Ma version, c'est que tu ne sabotes pas mon avenir. J'ai hoché la tête lentement. Le voilà. Elle a froncé les sourcils. Quoi? Le plan, ai-je dit. Garder la maison. Garder le confort. Me garder stable en arrière-plan. Et garder Cédric assez proche pour actionner le levier de la promotion. Son visage s'est crispé. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas dit que c'était juste. J'ai dit que c'était réel. Elle s'est levée, irritée. Tu transformes toujours tout en une lutte de pouvoir. Je me suis levé aussi, calmement. Non, je le transforme en une limite. Toi, tu le transformes en une insulte. Elle m'a fixé, puis est montée à l'étage sans un mot de plus. La chaleur s'est évaporée comme si elle n'avait jamais existé. Samedi après-midi, le quartier organisait une de ses petites réunions dans un jardin. Des hamburgers sur le grill, des enfants qui courent partout, des gens qui prétendent que tout va bien. Nos voisins, Thomas et Mélissa, recevaient. Thomas est un gars amical qui parle fort et rit de ses propres blagues. Mélissa observe tout comme si elle collectait des données. Laura voulait que nous y soyons, non pas parce qu'elle voulait passer du temps avec moi, mais parce qu'elle voulait une photo de nous. Une preuve. À la fête, elle s'est accrochée à mon épaule pendant exactement 3 minutes, assez pour que Mélissa le voie, puis elle s'est éloignée vers la table du patio avec son téléphone. Thomas m'a tendu un soda. Ça va, mec? J'ai hoché la tête. Je suis présent. Il a gloussé. C'est ça, le mariage. Mélissa s'est approchée, souriant un peu trop gentiment. Laura dit qu'elle est en lice pour une promotion. Ouais, ai-je dit. J'ai entendu. Laura est apparue comme si elle avait été invoquée et a passé un bras sous le mien comme si j'étais un accessoire de location. Julien est fier, a-t-elle dit à voix haute. Je l'ai regardée. Je suis conscient de ce qu'elle vise. Mélissa a incliné la tête. Ça a l'air passionnant. Les ventes doivent être intenses. Laura a ri. Oh, c'est le monde réel, pas comme l'enseignement. Sans vouloir t'offenser, chérie. Elle l'a dit avec un sourire, comme une blague, comme une petite tape désinvolte en public sur la tête. Thomas a eu un rire rapide et maladroit et a regardé son grill comme s'il nécessitait une attention immédiate. J'ai regardé la main de Laura sur mon bras. Tu veux faire ça ici, ai-je demandé doucement. Elle a souri plus largement. Faire quoi? Détends-toi. Je plaisante. J'ai hoché la tête. Compris. Les yeux de Mélissa ont oscillé entre nous, et je pouvais dire qu'elle appréciait le spectacle. Laura a continué. Il est juste sensible ces derniers temps. Je pense que c'est parce que mon emploi du temps est plus chargé que le sien maintenant.
Thomas s'est agité, mal à l'aise. Et, qui veut plus de chips? J'ai doucement retiré mon bras de l'emprise de Laura. Sensible, ai-je dit. C'est ça. Le sourire de Laura s'est crispé. Julien, ne commence pas. J'ai hoché la tête. Je ne commence rien. Je termine quelque chose. Elle a cligné des yeux. De quoi tu parles? Je me suis légèrement tourné pour que Mélissa et Thomas puissent m'entendre sans que j'élève la voix. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de m'utiliser comme preuve de vie pendant que tu joues un jeu séparé, ai-je dit. Si tu veux une image de couple marié, agis en femme mariée. Les sourcils de Mélissa se sont levés comme si elle venait de recevoir le dessert. Le visage de Laura est devenu pâle, puis a rougi. Tu es sérieux, a-t-elle sifflé. J'ai hoché la tête. Très sérieux. Thomas a essayé d'intervenir. Et les gars, allons, j'ai levé une main. Thomas, tout va bien. Ce n'est pas ton problème. La voix de Laura est devenue basse et tranchante. Tu m'humilies. Je me suis penché un peu, sans menacer, juste assez près pour qu'elle soit obligée d'entendre. Non, tu as essayé de m'humilier. Je ne fais que ne pas coopérer. Elle a fixé comme si elle ne pouvait pas croire que je ne cédais pas. Très bien, a-t-elle lancé. Rentre chez toi. J'ai haussé les épaules. Volontiers. Alors que je m'éloignais, Mélissa m'a appelé, toute gentillesse. Julien, tu as oublié ton soda. Je me suis retourné, j'ai souri une fois et j'ai dit, garde-le. Je conduis ma propre vie maintenant. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Laura, tendue et rapide, essayant de réparer l'image qu'elle venait de fissurer. Cette nuit-là, elle ne m'a pas parlé. Elle se déplaçait dans la chambre comme si j'étais un meuble. Puis le jeudi est revenu. J'étais dans le couloir quand je l'ai entendu, le bruit de la fermeture éclair mordant le tissu dans la chambre. Le son était fort dans une maison silencieuse, comme un compte à rebours. Je suis entré dans l'embrasure de la porte et j'ai vu Laura faire une valise. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire une seconde. Si vous êtes toujours là, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment à recommander cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Où vas-tu, ai-je demandé. Elle n'a pas levé les yeux. Séminaire professionnel. Quand l'as-tu appris? Aujourd'hui, a-t-elle dit, trop rapidement. J'ai jeté un coup d'œil à la valise. 2 jours de vêtements. Propres, planifiés. Drôle, ai-je dit. Parce qu'on dirait que tu le savais hier. Elle a zippé la poche latérale et m'a finalement regardé. C'est un atelier obligatoire, hors site. J'ai été prévenu il y a 20 minutes. C'est ta version d'être marié, ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel. Ne fais pas ça. J'ai hoché la tête une fois. Qui y va? Elle a soupiré comme si j'étais épuisant. L'équipe. Je me suis approché. Laura? Qui spécifiquement? Sa mâchoire s'est crispée. Elle a hésité juste assez longtemps pour être honnête par accident. Cédric, a-t-elle admis, et quelques autres. J'ai fixé pendant un instant, puis j'ai hoché la tête lentement. D'accord. Elle a eu l'air soulagée pendant une demi-seconde, puis j'ai de nouveau parlé. Je ne contrôle pas ton travail, ai-je dit. Écoute-moi bien. Je nomme une limite. Elle s'est figée. Ça y est, on y est. Tu choisis de passer 2 jours avec un homme qui a déjà franchi la ligne chez nous, ai-je dit. Si tu y vas, tu choisis ce jeu-là plutôt que ce mariage. Elle m'a fixé, les yeux durs. C'est ma carrière, a-t-elle dit. C'est mon avenir. J'ai hoché la tête. Et je suis ton mari. Elle a ricané. Tu en fais une compétition. J'ai secoué la tête. C'est toi qui l'as déjà fait. Tu ne m'as simplement pas dit les règles. Elle a fermé la valise d'un coup sec, comme une décision. J'y vais, a-t-elle dit. Je choisis ma carrière. Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. J'ai soutenu son regard, calmement. D'accord, ai-je dit. Alors vas-y. Elle a cligné des yeux,
comme si elle s'attendait à ce que je la supplie, que je négocie ou que je la menace. C'est tout, a-t-elle demandé. C'est tout, ai-je répondu. Pas de discours, pas de drame. Tu as fait ton choix. Elle a attrapé la poignée de la valise et est passée devant moi. À la porte, elle a fait une pause, a légèrement tourné la tête. S'il te plaît, ne complique pas les choses, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête une fois. Tu les as déjà compliquées. Moi, je simplifie. Elle est partie tôt le lendemain matin, sans un baiser, sans un au revoir, juste le son de la porte du garage et de ses pneus quittant la rue. Je suis resté dans la cuisine, j'ai regardé la maison silencieuse et j'ai réalisé quelque chose. Je ne me sentais pas jaloux. Je me sentais vide, comme si elle n'était pas partie en voyage, comme si elle avait déménagé sans carton. Ce soir-là, elle a appelé. Sa voix était enjouée, trop enjouée, parfaite. Salut, on vient de finir de dîner, a-t-elle dit. C'était toute l'équipe. Tout le monde est épuisé. Je vais m'effondrer. J'ai écouté le bruit de fond. Des voix étouffées, des bruits de vaisselle, quelqu'un qui riait trop fort. Où es-tu, ai-je demandé. À l'hôtel, a-t-elle dit rapidement. Dans le hall. Je traîne juste une minute. Je suis resté simple. Est-ce que Cédric est là? Une pause. Minuscule. Ouais, a-t-elle dit. Il est avec des gens. D'accord, ai-je répondu. Est-ce qu'il t'a encore conduite? Elle a ri légèrement. Julien, s'il te plaît, ne fais pas ton cinéma. J'ai laissé le silence s'installer un instant, puis j'ai parlé. Je ne fais pas de cinéma, ai-je dit. Je suis la réalité. Elle a expiré. Je suis fatigué. On peut t'arrêter? Bien sûr, ai-je dit. Bonne nuit. Elle a fait une pause, comme si elle voulait que je lui dise que je l'aimais. Bonne nuit, a-t-elle répété, plus doucement. Le lendemain, je suis allé chez mon ami Marc. Marc est le genre de gars qui n'utilise pas le langage de la thérapie. Il répare des moteurs et dit la vérité avec ses sourcils. Il a ouvert le garage, a vu mon visage et a sifflé une fois. Mec, a-t-il dit. On dirait que tu es venu acheter une pelle. J'ai souri narquoisement. Pas de pelle, juste de la clarté. Nous nous sommes assis sur des tabourets dans son garage, des outils au mur, de l'air froid, pas de chichi. Marc m'a tendu une bouteille d'eau. Parle. Je ne lui ai pas fait de poésie. Je lui ai donné des faits. Il a écouté, a hoché la tête lentement, puis a dit, donc, elle court après l'échelle sociale et te marche sur les doigts. J'ai haussé les épaules. À peu près. Et tu l'as prévenue? Ouais. Et elle y est allée quand même. Ouais. Marc s'est penché en arrière. Alors, qu'est-ce que tu fais à part rester assis dans ta cuisine à regarder les murs? J'ai hoché la tête. C'était la question. Je change la structure, ai-je dit. Il a plissé les yeux. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle n'a plus un accès complet à ma vie pendant qu'elle joue à l'indépendante. Marc a hoché la tête une fois. Bien. Parce que si tu ne fixes pas de conséquences, tu n'es qu'un personnage secondaire dans son histoire. Cette phrase a fait mouche parce qu'elle était vraie. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à ma banque et j'ai ouvert un compte séparé. Pas pour punir, pour protéger. J'y ai transféré le dépôt de mon salaire. J'ai laissé le compte joint approvisionné pour les factures du mois. Pas de drame, juste de la structure. À la maison, j'ai rangé la chambre d'amis. Drap propre, placard vide. J'ai mis un ensemble supplémentaire de produits de toilette dans la salle de bain du couloir. Pas comme une menace, comme un plan. Cette nuit-là, Laura a de nouveau appelé. Cette fois, sa voix n'était pas enjouée. Elle était tendue, un peu essoufflée, comme si elle avait bougé rapidement. Salut, a-t-elle dit. Salut, ai-je répondu. Je ne peux pas parler longtemps, a-t-elle ajouté rapidement. Je suis épuisé. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas le voir. Est-ce que Cédric est là? Son ton s'est durci. Julien, je suis trop fatigué pour jouer à des jeux. On peut faire ça demain.
Faire quoi? Ai-je demandé calmement. Être marié? Silence. Puis elle a expiré bruyamment. Je dois y aller. D'accord, ai-je dit. Bonne nuit. Elle a raccroché sans le répéter cette fois. Je suis resté dans mon salon, le téléphone à la main, et j'ai senti ce vide se transformer en autre chose. L'acceptation. Comme si la dernière pièce du puzzle s'était mise en place, et l'image n'était pas jolie, mais elle était claire. Dimanche après-midi, sa voiture est entrée lentement dans l'allée. Pas l'entrée confiante qu'elle faisait d'habitude. Lente, comme si elle traînait quelque chose derrière elle. Quand la porte d'entrée s'est ouverte, Laura est entrée et avait l'air d'avoir traversé une tempête à laquelle elle ne s'attendait pas. Cheveux en désordre, yeux rouges, la valise roulant derrière elle comme si elle pesait 2 fois plus lourd. Elle n'a même pas enlevé ses chaussures correctement. Elle est juste restée là dans l'entrée, respirant rapidement, fixant le sol comme s'il pouvait s'ouvrir et la sauver. Julien, a-t-elle commencé, la voix tremblante. J'ai tout gâché. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas précipité. Je ne l'ai pas réconforté. J'ai juste attendu. Elle a levé les yeux, les larmes déjà là. Je suis désolé, a-t-elle lâché. Je suis tellement désolé. J'ai franchi la ligne. J'ai couché avec lui. Elle l'a dit vite, comme si la vitesse pouvait adoucir les choses. Comme si le dire rapidement le rendait moins réel. J'ai soutenu son regard. Ma voix est restée calme. Tu as couché avec lui. Elle a hoché la tête, pleurant plus fort maintenant. J'étais saoul. Je ne voulais pas. Je ne sais même pas comment ça je me déteste en ce moment. Je vais démissionner. Je vais quitter le travail. Je vais faire une thérapie. Je ferai tout ce que tu veux, s'il te plaît. Je n'ai pas sourcillé. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'avais pas besoin d'une chronologie. Le respect n'est pas mort à l'hôtel. Il est mort dans mon allée. L'hôtel n'a fait que mettre une date sur le certificat. J'ai hoché la tête une fois. Je t'avais prévenu, ai-je dit. Elle a secoué la tête frénétiquement. Non, Julien. S'il te plaît, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, ai-je répondu. Tu as fait un choix, plus d'une fois. Elle a fait un pas vers moi comme si elle voulait s'accrocher à ma chemise. S'il te plaît, a-t-elle supplié. Ne fais pas ça. Ne nous jette pas. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Puis je me suis écarté et je l'ai regardée. Elle a fixé comme si son cerveau ne pouvait pas traiter ce que je faisais. Julien, non, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de sermon. Va-t'en, ai-je dit. Elle est tombée à genoux là, dans l'entrée, comme si cela pouvait changer la physique. Ne me mets pas dehors, a-t-elle sangloté. S'il te plaît, je vais arranger ça. Je vais le prouver. Je l'ai regardé pendant une seconde. Pas avec haine, pas avec joie, juste avec le calme d'un homme qui avait enfin cessé de négocier avec le manque de respect. Tu as déjà fixé tes priorités, ai-je dit. Maintenant, tu vis avec. Elle a rampé vers l'avant et a attrapé la jambe de mon pantalon. S'il te plaît, a-t-elle dit, la voix brisée. Laisse-moi juste expliquer. J'ai doucement retiré ma jambe. Sans la repousser. Sans agression, juste un retrait. Je ne suis pas intéressé par les explications, ai-je dit. Les explications sont ce que les gens utilisent quand ils veulent que les conséquences semblent facultatives. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, paniqué. Où suis-je censé aller? J'ai fait un signe de tête vers l'allée. N'importe où qui n'est pas ici. Elle a fixé la porte ouverte comme si c'était une falaise. Julien, a-t-elle murmuré, ne la ferme pas. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte au nez. J'ai soutenu son regard un instant, assez longtemps pour qu'elle comprenne que ce n'était pas un spectacle. Puis j'ai dit la dernière phrase que je lui devais. Cette porte était autrefois une maison, ai-je dit. Maintenant, c'est une limite. Elle s'est relevée en titubant, tremblante, a attrapé sa valise et est sortie sur le porche comme si ses jambes appartenaient à quelqu'un d'autre. Elle s'est retournée une dernière fois, les yeux suppliants. Je n'ai pas répondu.
J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer, sans drame, juste définitivement. Le silence qui a suivi était différent. Pas mis en scène, pas froid. Net. Une semaine plus tard, j'ai changé la disposition de la vie. La chambre d'amis est restée prête, mais pas pour elle. J'ai gardé tout simple. Je lui ai dit par de courts messages où récupérer ses affaires, emballées, étiquetées, laissées dans le garage avec le code de la porte désactivé par la suite. Pas de longue discussion, pas de seconde chance déguisée en conversation. Marc m'a aidé à sortir le dernier carton. Il ne m'a pas tapoté le dos. Il a juste hoché la tête comme un homme qui regarde un autre homme se redresser. Les mois ont passé. Ma salle de classe est restée bruyante et honnête. Les enfants essayaient toujours de tester les limites. Je souriais plus parce que ma maison n'était plus un tribunal. J'ai acheté une voiture différente. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste la mienne. J'ai recommencé à courir. Je suis sorti avec des amis sans vérifier mon téléphone comme si c'était une laisse. Et oui, finalement, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Stable, mature, sans jeu. Le genre de femme qui pose une question et attend vraiment la réponse. Laura a perdu la promotion autour de laquelle elle avait construit toute sa personnalité. Non pas parce que j'ai fait quelque chose. Parce que quand des gens comme Cédric jouent avec le feu, ils ne vous sauvent pas quand vous vous brûlez. Aux dernières nouvelles, elle a enchaîné les emplois et a emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Le genre d'endroit que vous choisissez quand vous essayez de réduire votre vie à quelque chose que vous pouvez porter seul. Et moi? J'ai gardé la maison. J'ai gardé ma paix.